Cette histoire, elle est choquante en fait. C'est vraiment le mot. C'est même pas de la méchanceté gratuite. C'est l'ultime méchanceté gratuite pour moi. Donc, pour moi, lorsque ça dépasse de la méchanceté gratuite, ça devient de la sorcellerie. Donc, dans cette histoire, c'est de la sorcellerie pure et simple. Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle story time. C'est une histoire qui ne m'appartient pas personnellement. Elle appartient à une personne qui est proche de moi. À chaque fois que je dirais à mon toi Cathy, il peut s'agir de moi-même, de ma propre personne, il peut s'agir de ma grande sœur, il peut s'agir de ma petite sœur, il peut s'agir de ma cousine, mais en fait quand je dis mon toi Cathy, c'est même plus ma cousine, c'est carrément ma sœur. Donc en gros, ça peut être une copine, mais une copine très proche. Donc à chaque fois que vous entendrez à mon toi Cathy, c'est-à-dire analyser la situation. Cette histoire concerne mon toi Cathy. Mon toi Cathy veut dire que mon toi Cathy. Alors, donc, en fait, on va leur donner des prénoms aux personnages. Donc, la fille, on va l'appeler Jess. Et le garçon, on va l'appeler Thibaut, en fait. Donc, il y a Jess et Thibaut. Donc, en fait, Jess et Thibaut, ils ont une relation vraiment très fusionnelle. Genre, ils se sont connus un peu jeunes. Enfin, jeunes, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, ils se sont connus jeunes. Et genre, ils ont grandi ensemble et tout ça. Ils étaient très amoureux, machin, tout allait bien. Chacun habitait un peu chez ses parents. Après, il y a un moment, Thibaut, en fait, il avait trouvé un appartement. Il habitait chez lui. Il a fini ses études. Il travaillait. Enfin, en tout cas, la vie, elle était cool pour Thibaut. La vie, elle était aussi cool pour Jess. Parce que Jess aussi, elle avait terminé ses études. Elle a trouvé un CDI. Elle commençait à travailler et tout, nanani. Il voyageait beaucoup. Tous les étés, il partait souvent en vacances. Genre, ils sortaient de la France. Ils partaient dans des pays étrangers. Ils ont beaucoup voyagé ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses ensemble. En gros, ils ont fait leur bout de chemin ensemble, quoi. Et un jour, en fait... Thibaut a demandé la main de Jess. Donc en gros, il lui a demandé la main, genre ils sont partis manger dans un resto, tac tac, le gars lui a sorti une bague, ouais, moi je veux t'épouser, t'es ma femme, enfin, même vous savez, Jess, elle était trop contente, c'était beau en fait, c'était trop beau, elle a averti toute sa famille, elle a averti un peu tout le monde de son entourage, leur famille respectifs savaient avec qui sortait leur enfant. Donc lorsque le gars lui a demandé la main, tout est allé très vite. Elle est tombée enceinte du garçon en fait. Donc lorsqu'elle est tombée enceinte du garçon, puisque les deux familles connaissaient déjà avec qui leur enfant sortait, pour le garçon, pour lui c'était logique de prendre sa copine, de la ramener chez lui parce que sa copine est enceinte, il pouvait pas laisser sa copine chez ses parents, c'était pas respectueux pour lui. Donc Jess est partie habiter chez Thibaut, voilà, ils étaient toujours très amoureux, ils faisaient toujours leur voyage, ils partaient un peu dans tous les coins de la France, dans tous les coins du monde. Jess elle a accouché d'un petit garçon, elle a accouché, tout s'est bien passé, les parents ils étaient contents. La mère de Thibaut en fait c'est une personne qui est vraiment très âgée. La dame à cette époque, en fait, la mère de Thibaut, à l'époque où ils étaient ensemble, elle avait 49 ans, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que la mère de Thibaut n'était plus avec le père de Thibaut. Donc en fait, depuis quelques années, elle s'était remariée. Et dans ce mariage-là, le monsieur avec qui elle s'était mariée n'avait pas d'enfant. Donc puisque ce monsieur n'avait pas d'enfant, la pauvre dame, elle a essayé de par plusieurs moyens, de par plusieurs stratagèmes, de tomber enceinte de ce monsieur pour lui donner au moins un enfant, parce qu'elle-même, elle avait déjà 2 enfants, donc Thibaut et sa sœur, mais lui n'avait pas d'enfant, donc elle a vraiment tout essayé et tout ça. Elle est tombée enceinte très tard, hein, à 50 ans, une grossesse très risquée. Vers ces 8 mois de grossesse, malheureusement, je sais plus trop qu'est-ce qui s'était passé, mais ce qui est sûr, c'est que elle avait perdu le bébé en fait. Donc lorsqu'elle a perdu le bébé, elle était triste, elle était vraiment très triste. Chose qui est normale, tu perds ton bébé, tu as tellement fait de sacrifices, tu as tellement fait beaucoup de choses pour pouvoir concevoir cet enfant, et au final, le fait de le perdre, c'est vraiment quelque chose qui l'a rangée. Elle était vraiment très mal, elle était au plus bas et il n'y avait personne autour d'elle pour l'aider parce que la majorité de sa famille en fait se trouve en Afrique. Sa seule fille se trouve en Afrique, donc la seule personne qu'elle avait en fait dans sa famille, c'était Thibaut. Mais Thibaut, c'est un garçon. Thibaut, il travaille et c'est un garçon. C'est vrai qu'il est très proche de sa maman,
Mais un garçon, c'est pas pareil. La présence d'un garçon n'est pas pareil que la présence d'une fille. Donc du coup, en fait, Jess était très présente. Elle était vraiment très présente. Elle a beaucoup assisté sa belle-mère. Elle a beaucoup assisté. Elle l'a beaucoup aidé. Elle s'est mise en arrêt maladie. En fait, elle a demandé à son médecin de lui mettre en arrêt maladie parce qu'elle ne se voyait pas aller travailler alors que la pauvre dame, elle était toute seule chez elle. Donc, elle s'est mise en arrêt maladie. Elle a déménagé. Elle est partie de chez elle pour aller habiter chez sa belle-mère en fait. Donc en gros ils sont repartis chez la belle-mère, il y avait Thibaut chez la belle-mère, il y avait elle-même, il y avait leur fils, la belle-mère et le mari de la belle-mère. Donc ils habitaient tous dans leur maison et c'est Jess qui faisait à manger, c'est Jess qui recevait les invités qui venaient souhaiter leurs condoléances à cette dame. En tout cas Jess elle était vraiment très présente. Elle a vraiment agi pas comme une belle fille, mais limite comme une fille pour cette dame en fait. Donc en fait, un jour, il y a une fille qui est venue chez cette belle-mère-là, une fille qui s'appelait, on va l'appeler comment? On va même pas lui donner un prénom parce que franchement, elle n'est pas importante en fait. Enfin, elle va peut-être être importante plus tard dans l'histoire, mais on va pas lui donner un prénom. La belle-mère de Jess n'était pas là en fait. Thibaut n'était pas là, la belle-mère de Jess n'était pas là. Il y avait que Jess, son fils et la jeune fille qui était venue. Donc la jeune fille vient et tout ça, elle se présente, oui, moi je m'appelle un tel et tout ça. Elle dit pas forcément que je suis, en fait elle donne pas son statut, qui elle était pour la mère de Thibaut. Elle vient juste, elle dit que voilà, je viens assister, je viens pour assister à la veillée et tout ça, donc je m'appelle un tel et tout ça, mon ami. Et Jess, gentille qu'elle est, elle lui dit que bah écoute, la belle-mère, enfin la dame n'est pas là et tout ça, donc c'est comme tu veux, soit tu restes avec moi, on l'attend ensemble, ou sinon tu reviens plus tard et tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas là et tout. Et la fille, en fait, elle avait décidé, bah puisque je suis là, je vais pas partir, je vais rester là. Donc elle est restée là, Jess elle était très gentille, elle lui demande qu'est-ce que tu veux boire et tout ça, nanani. Jess s'occupe de l'inviter bah, comme elle pouvait en fait, donc du coup elle lui allume la télé et tout, nanani. Il disait ça un peu de discuter, bref, ils discutent un peu vite fait, mais après elle pouvait pas rester au salon pour discuter longtemps avec elle parce qu'elle devait s'occuper de son fils devait faire la sieste. Son fils devait manger, faire la sieste et tout ça. Donc du coup, elle a vite fait parler avec l'invité. Et du coup, elle est repartie s'occuper de son fils et tout ça. La belle-mère rentre chez elle et tout ça. Elle trouve cette jeune femme. Elle sort, elle dit son prénom. Elle dit « Ah, salut, ça va ?» et tout, nanana, et tout ça. Ils discutent. Plus tard, dans la soirée, la jeune fille rentre chez elle. Donc en fait, il faut savoir que Jess, c'était la première fois qu'elle voyait cette jeune fille. Elle ne savait pas qui elle était pour la belle-mère, elle ne savait pas qui était cette jeune fille pour Thibaut, pour tout le monde, elle ne savait pas. Bref, je vous ai donné cette partie qui est quand même assez importante pour que vous puissiez un peu comprendre la relation qu'elle avait avec sa belle-mère. Plus leur relation avançait, plus leur enfant grandissait, plus ils se disputaient. Et en fait, c'était vraiment des disputes, au début c'était des petites disputes, après c'était des grandes disputes. À l'extérieur tout allait bien, mais dans la maison, dans leur maison, ils se disputaient régulièrement, ça n'allait pas tant que ça, mais bon, c'est vrai qu'ils se disputaient régulièrement, mais ils se disaient pas qu'écoute, on se dispute, on se sépare parce qu'on se dispute. Non, un jour, Thibaut en fait explique à Jess, écoute, moi je vais prendre une semaine en fait, et je vais partir en Belgique. Jess lui dit qu'écoute, il n'y a pas de souci, mais juste une seule chose, si tu veux aller en vacances, il faudrait que tu emmènes le petit. Thibaut, il prend le petit, ils partent en Belgique pour aller passer des vacances. Donc en fait, il avait prévu une semaine. Il revient tranquillement, comme si de rien n'était et tout. Il revient avec quelques petits cadeaux à sa femme. Écoute, je t'ai acheté ça, nanani, franchement c'était super bien. Et Jess demande à son fils, alors les vacances se sont bien passées et tout. Mais le petit en fait, vu qu'il avait que 2 ans, comme je vous ai dit, il ne parlait pas, il ne faisait pas des phrases oui maman on a fait ça, non. Il faisait vraiment les seules phrases qu'il pouvait faire c'est manger, enfin il faisait même pas des phrases en fait, il ne faisait pas encore, à 2 ans il ne faisait pas encore des phrases, il disait juste des mots, donc juste des mots, manger, boire, maman, papa, télé, donne, tiens, en fait c'était vraiment des petites choses comme ça, c'était pas encore, il faisait pas encore vraiment des phrases. Donc lorsque Jess demande à son fils est-ce que les vacances se sont bien passées, machin,
naturellement, elle s'attend pas à ce que son petit lui raconte toute la vie en fait. Donc le petit disait des petits mots. En tout cas, elle, avec son esprit de maman, elle comprenait très bien son fils. Bref, donc cette semaine passe et tout ça, tout va bien, la vie reprend son cours. Donc lui, il part travailler, il part régulièrement travailler. Il part régulièrement les week-ends chez sa mère, ou des fois il part chez des potes, et des fois même ils partent ensemble chez la belle-mère, ils partent ensemble chez des potes. Enfin, ils avaient une vie un peu normale, hein, une vie de jeune couple. Soit des fois les week-ends ils les passaient ensemble, ou soit chacun les passait un peu de son côté, mais il n'y avait rien d'alarmant et tout ça. Mon pote qui habite en Belgique, en fait là il est venu en France. Et on a pris un petit truc, genre on part à Bordeaux, donc on va rester de mercredi à dimanche à Bordeaux et tout. Il a réservé un petit appart pour nous trois et tout ça. Donc le mardi soir, il prend le petit, il prend quelques affaires du petit et tout ça, ils partent. Donc lorsqu'il rentre le dimanche et tout ça, le petit il était bien coiffé, lui aussi il était bien coiffé et tout ça. Il lui a dit « Ah mais avant de partir vous n'étiez pas coiffé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout ?» Donc là, le gars lui explique, bah écoute, je sais pas, on est parti entre mecs, on a voulu se faire beau, on s'est coiffé tranquille et tout. Vous avez fait des photos et tout ça, montre-moi un peu des photos. Il lui a dit, ah non, on n'a pas fait des photos, vas-y, on n'a pas fait des photos. L'autre, mon pote, il a fait des photos, mais t'inquiète, je lui dirai de m'envoyer des photos et je te les montrerai. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas fait des photos et tout. Et Jess qui lui dit que, mais écoute, toi tu es parti à Bordeaux avec le petit, en plus c'était votre première fois d'aller à Bordeaux, tu lui as même pas fait des photos et tout ça, t'es bizarre toi, enfin bref, ils ont rigolé, tout est passé et tout ça, c'est passé. Un jour, et tout ça c'était un week-end, Jess, elle était chez elle tranquillement, elle regardait la télé avec son fils, et à un moment à la télé en fait, il y a un couple de mariés qui passait et tout ça. Et lorsque le petit, en fait, a vu cette image à la télé, il commence à s'exciter en criant maman, mariage, papa, mariage, et tout ça. Mais Jess, elle comprenait pas. Au début, en fait, elle comprenait pas. Mais après, en fait, elle s'est dit, ah, mon fils, tu grandis, tu es trop intelligent, tu sais que lorsqu'ils sont dans cette tenue, ils sont en train de se marier, tu sais que c'est un mariage. Oui, mon fils, c'est un mariage et tout ça, je suis fière de toi. Donc elle était contente parce que en fait, elle s'est dit que waouh, moi je suis jamais partie à un mariage avec lui, je ne lui ai jamais montré que ça c'était un mariage, mais il sait que c'est un mariage. Non, mon fils, il est trop intelligent et tout ça. Les jours passent, tout allait bien, il n'avait pas en fait, il y avait rien d'alarmant en fait dans leur relation, rien d'inquiétant, tout était normal. Thibaut en fait, il partait au travail comme d'habitude, il partait, il revenait, Jess partait au travail, il revenait, enfin ils avaient une vie normale et tout ça. Mais en fait par contre, il y a des journées où Thibaut rentrait un peu plus tard que d'habitude et tout ça, mais c'est tout simplement parce qu'il avait trop de travail, donc en fait il commençait tôt et il finissait tard. Et puis voilà quoi, mais sinon les week-ends, leur vie continuait normalement. Les week-ends, soit ils les passaient ensemble, soit chacun le passait un peu de son côté avec sa famille et tout ça. Mais ils s'appelaient, ils se donnaient des nouvelles, tout allait bien. Alors donc en fait un jour, c'était un week-end, Thibaut n'était pas là parce que Thibaut en fait il lui avait dit que voilà je vais passer le week-end avec mes potes et tout ça, donc t'inquiète pas et tout, soit j'emmène le petit ou soit tu restes avec ou je le dépose chez tes parents, c'est comme tu veux et tout ça. Donc en fait le petit, tous les deux ils avaient décidé de déposer le petit chez les parents de Jess. Elle était seule chez elle, elle était trop bien, voilà, elle faisait un grand ménage. En fait ce jour-là elle avait décidé de faire un grand ménage et tout ça puisqu'elle était seule. Elle s'est dit voilà je vais profiter le fait que je sois seule, le petit n'est pas là, pour nettoyer, pour tout astiquer et tout ça. Donc elle était là, elle était à fond dans son ménage et tout, elle était à fond dans son ménage. Il y a sa cousine qui l'appelle. Donc une petite parenthèse, il faut savoir que cette cousine en fait, elle était en train de préparer son mariage parce qu'elle se mariait dans quelques mois, dans beaucoup de mois quand même, elle se mariait dans quelques mois et elle était à la recherche des prestataires avec qui travailler pour son mariage en fait. Tout ce qui était la personne qui allait filmer, la nourriture, la musique, en fait elle était là en pleine recherche et tout ça. Et elle avait une copine en fait qui lui avait parlé d'un caméraman, en fait c'est en plus un caméraman quand même connu dans le milieu et tout ça. Et du coup, puisque elle
connaissait pas trop le travail de ce caméraman. Elle regardait sur YouTube, donc ce jour-là, elle regardait sur YouTube pour voir un peu son travail, comment est-ce qu'il filmait et tout ça, si il filmait, si c'était un bon caméraman pour l'appeler, pour qu'il vienne filmer à son mariage et tout. Donc, revenons à Jess et tout ça. Jess, elle était en train de faire son ménage et tout ça. Et cette cousine l'appelle. Jess, ça va et tout ça. Ça fait longtemps et tout. Un truc qui est bizarre en fait. Thibaut, il va bien et tout. Jess, il y a un truc que je viens de voir là. C'est un truc qui me choque. Là, je suis en train de le regarder. Là, j'ai mis pause pour t'appeler et tout ça. Mais il y a un truc que je viens de voir qui est trop choquant. Est-ce que Thibaut et toi, vous allez bien et tout ça? Jess qui lui dit bah oui, pourquoi ça n'irait pas et tout ça. Oui, on va bien, mais il n'est pas là, il est parti en week-end avec ses potes et tout ça. Et lui dit et le petit ça va et tout ça. Et en fait, là, elle lui dit que oui, le petit, ça va, lui non plus n'est pas là, je suis seule, donc du coup, je profite de faire un grand ménage, je suis à fond sur mon ménage et tout ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as vu de choquant et tout ça. Elle lui dit, non, mais c'est trop bizarre, là, en fait, tu sais que je suis en train de chercher un caméraman, en fait, pour mon mariage et tout. Je suis tombée sur une vidéo, en fait, le mec, il ressemble trop à Thibaut, il ressemble à Thibaut comme deux gouttes d'eau. Tu tapes sur YouTube, tu tapes le nom du caméraman et tout ça, tu vas voir la vidéo, le gars il ressemble mais vraiment comme deux gouttes d'eau à ton Thibaut et tout ça. Et elle lui dit ah bon, ah ouais, c'est trop bizarre, là tout de suite là j'ai pas le temps parce que franchement j'ai beaucoup de choses à faire, mais t'inquiète pas, je regarderai plus tard dans la journée tout ça. Donc après ils ont parlé d'autres choses, ils ont raccroché, chacun a fait sa vie et tout ça. Donc elle a continué dans son ménage, elle a astiqué machin et tout nanani, elle a terminé. Après en fait elle avait tellement fait des choses dans la journée qu'elle avait complètement oublié en fait l'information que sa cousine lui avait donné et tout ça. Donc du coup, elle avait zappé, le soir est arrivé, elle a fait ce qu'elle avait à faire et tout ça, elle est partie dormir et tout. Le lendemain matin, elle se réveille et tout, elle se dit, mais tiens, en fait, ma cousine hier, elle m'a appelé, mais j'ai même pas regardé et tout ça, c'est trop bizarre, faut que je regarde, comme ça, je vais, lorsque Thibaut va rentrer, je vais lui montrer, apparemment, il y a une personne qui lui ressemble, donc je vais lui montrer tout ça, il faut que je regarde. Donc, elle va sur YouTube, elle tape le nom de ce caméraman et tout ça, elle tombe sur sa chaîne, elle regarde, elle essaie un peu de regarder et tout ça, mais sur sa chaîne, il y avait tellement de vidéos qu'elle se perdait en fait. Donc du coup, elle retrouvait pas la vidéo que sa cousine lui avait parlé la veille. Donc elle rappelle la cousine, elle dit que oui, là je suis sur la chaîne de la personne et tout ça. Enfin, désolée, hein, hier je t'ai pas rappelé parce que j'avais tellement de choses et tout ça. Mais là je viens de me réveiller, il faut que je regarde la personne soi-disant qui ressemble à mon Thibaut et tout ça. C'est quoi la vidéo? Parce que là, il y a tellement de vidéos que je retrouve pas en fait. Je sais pas c'est laquelle et tout ça. Donc c'était quoi comme vidéo? Et là, la cousine lui dit, ah oui, c'est vrai, c'est en fait, c'est la troisième vidéo. Donc, tu rentres sur sa chaîne, c'est la troisième vidéo. La troisième vidéo, c'est vrai que sur la photo de la vidéo, on voit des personnes. Moi, ces personnes-là, je ne les connais pas. Mais en fait, en regardant, si tu cliques sur la vidéo et tout ça, tu avances un peu, tu verras un mec dedans qui ressemble à Thibaut et tout. Donc, elle, c'est ce qu'elle fait et tout ça. Elle raccroche avec sa cousine, elle clique sur la troisième vidéo et tout ça, elle regarde. Lorsqu'elle rentre sur la vidéo, elle voit le pote de Thibaut, son pote qui habite en Belgique. Le pote de Thibaut parle en disant que oui, Thibaut, aujourd'hui c'est ton jour, je suis trop content pour toi et tout ça, tu as tellement galéré dans ta vie ces dernières années, tu as été malheureux, je suis hyper content pour toi et tout ça, ce qui t'arrive c'est vraiment quelque chose de bien, machin, blablabli, blablabla, blablabla. En fait, elle comprenait pas trop. Elle s'est dit, ah, mais la coïncidence là, elle est un peu bizarre. Hein. Bon, il parle, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déjà, apparemment, il y a quelqu'un qui ressemble à Thibaut dedans, mais en plus, il y a lui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo, celui-là et tout? Donc, elle a un peu écouté ce que le gars disait, tout ça. Le gars, en gros, il est en train de raconter que voilà, là, tu as trouvé ton bonheur et tout ça, tu as trouvé ta moitié. Je suis content pour toi, blablabli, blablabla. Enfin, elle était quand même un peu choquée de voir ce pote-là, mais elle s'est dit, bon, hein, c'est son ami et tout ça, ok, mais on passe. Donc, elle passe la vidéo et tout ça, elle avance la vidéo. Il y a un moment, devinez, elle tombe sur qui? Elle tombe sur Thibaut. Elle voit Thibaut en train de, Thibaut en train de marcher, machin et tout. Elle met pause. Elle dit, quoi? C'est pas Thibaut.
Je suis en train de... C'est quoi? C'est un film. Après, elle ressort de la vidéo, en fait. Elle ressort de la vidéo pour bien regarder. Est-ce que c'est quoi? C'est une comédie? C'est un film? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Elle ressort de la vidéo, elle se dit, attends, est-ce que c'est bien ce caméraman-là? Parce que lui, il joue pas, enfin, il fait pas des films, ce monsieur-là. Normalement, ce monsieur, lui, il est là, il filme des mariages, il filme des anniversaires et tout ça, mais à ce que je sache, il ne filme pas je ne sais pas moi, des comédies ou des films et tout ça. Est-ce que c'est un film? Depuis quand Thibaut, c'est un acteur, il joue des films de mariage et tout ça, je comprends pas trop et tout. Donc, elle repart dans la vidéo et tout ça. Là, elle comprend que c'est un mariage et tout ça. Donc, il y avait, comme mariée, c'était Thibaut. Comme la mariée, c'était une femme et tout ça, nanani. Elle regarde, elle avance la vidéo et tout ça, nanana. Donc, elle commence à... En fait, là, au début, elle était choquée, en fait. Elle était choquée, elle savait pas. Donc, elle était là, elle n'avait pas d'émotion, elle ne pleurait pas, elle pétait pas un câble, elle criait pas. Elle était vraiment, genre, elle regardait, elle était vraiment sans émotion. Elle était là, elle regardait, elle passait la vidéo. Donc, nanani, le Thibaut, voilà. C'était le mariage civil. C'était genre à la mairie et tout ça, nanani. Donc, ils étaient là, ils étaient en train de parler. Je sais pas, le maire, il commençait à raconter sa vie. Bref, en tout cas, la cérémonie était en train de passer. Elle passait. Il y a un moment, en fait, on filme la mère de Thibaut. Elle dit, quoi? Je vois son pote, je vois Thibaut, là, je vois sa mère. Elle a pété un plomb, elle a mis pause, elle commence à péter un plomb et tout ça. Elle commence à parler toute seule, elle commence à crier, elle commence à pleurer. En fait, c'est lorsqu'elle a vu la mère de Thibaut qu'il y avait eu un déclic dans sa tête. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Là, c'est pas une comédie. Parce que je peux croire que peut-être que, je sais pas, ils sont en train de jouer un film et tout ça. Peut-être que Thibaut ne m'a pas dit. Hein, peut-être qu'il est parti avec son ami. Ils ont joué un film, machin. Mais c'est pas un film. Parce que là, c'est à son ami. Il y a lui-même en tant que marié. Mais qu'est-ce qu'il fait dans une mairie en tant que marié? Il y a un maire, il y a une femme qui est en robe de mariage et tout ça. Il y a ses copains et tout, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe là et tout ça, je suis en train de rêver ou quoi? Et en plus de ça, le pire, c'est que je vois cette dame, mais qu'est-ce que cette dame fait à cette cérémonie, sachant que je comprends pas et tout ça. Donc là, elle pète un plomb, elle commence à crier, commence à pleurer et tout ça. Et en fait, elle était tellement dans l'émotion, elle savait pas quoi faire. La seule idée en fait qui lui est venue en tête, c'est de rappeler sa cousine. Donc elle rappelle sa cousine, elle dit à sa cousine, en fait, tu vas pas me croire, c'est un truc de fou qui m'arrive, je suis en train de devenir folle, je suis en train de péter un plan et tout ça. Devine la personne que tu as vue. En fait, c'est pas un garçon qui ressemble à Thibaut. Il ne ressemble pas à Thibaut, c'est Thibaut. Parce que toi, je sais pas si tu connais sa mère et tout ça. Il y a Thibaut. Au début, la personne que tu as vue dans cette vidéo, au début, c'est un de ses meilleurs amis et tout ça. Il y a sa mère et tout ça. Je suis en train de péter un plan, je sais pas ce qui arrive et tout, nanani. Et la cousine, elle s'est dit, quoi? Mais c'est quoi ça et tout ça, nanana. La cousine, elle commence à péter un plan, la bête, elle commence à dire que, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Vous n'êtes plus ensemble? Vous n'habitez plus ensemble? J'ai raté des épisodes ou c'est comment et tout, nanani. Lui dit que, mais si, on habite toujours ensemble et tout. Enfin, elle commence à péter un plan, elle lui dit que, Jess dit à sa cousine, écoute, là, je suis vraiment, voilà, je t'ai juste rappelé pour te dire que la personne que tu as vue, c'est pas une personne qui ressemble à Thibaut, mais c'est Thibaut. Donc là, je suis tellement choquée. Franchement, je suis dans tous mes états et tout ça. Donc, voilà, on se rappelle après et tout ça. Je te rappelle et tout. Donc, lorsqu'elle a raccroché avec sa cousine, elle était là, elle était en train de pleurer et tout ça. Nanana. Elle n'a pas tout de suite appelé Thibaut pour demander je ne sais quoi. Nanana. Elle était là, elle était en train de pleurer, elle était en train de pleurer, elle était en train de pleurer, elle était en train de pleurer. Tellement elle pleurait. En fait, elle savait pas quoi faire et tout ça. Il y a un moment, elle prend les clés de sa voiture, elle sort. Elle se dit que non, je peux pas rester chez moi, c'est-à-dire que c'est trop, je peux pas rester chez moi, il faut que je sorte là, il faut que je prenne l'air, il faut que j'essaie de comprendre, il faut que j'appelle Thibaut, il faut que Thibaut rentre là à la maison tout de suite là, qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe, parce que je comprends pas, comment ça se fait, genre il est marié, c'est-à-dire il est parti en plus, là la date, sur la date de la vidéo, c'est pas une vidéo qui date d'il y a des années avant qu'ils soient ensemble, c'est une vidéo récente, parce que c'est le Thibaut de maintenant, la vidéo elle est récente, la date de la vidéo c'est une date qui est récente, c'est le Thibaut, parce qu'en fait Thibaut du moment où ils se sont connus jusqu'à ce moment là, en fait Thibaut il avait beaucoup changé, il avait voilà, ils se sont connus comme je vous ai dit au début, ils se sont connus jeunes, très jeunes, donc du coup ils ont grandi ensemble. Logiquement Thibaut il a changé, elle comprenait pas, elle a pris les clés de sa maison, elle est sortie de chez elle et tout ça, elle est partie rentrer dans sa voiture, elle commence à crier dans la voiture, elle commence à pleurer et tout, elle commence à pleurer, elle pleurait, elle n'en pouvait plus et tout ça, donc elle démarre, elle dit que non, il faut que je parte chez mes parents parce que là, là je comprends pas là, il faut que je parte chez mes parents, je vais pas appeler Thibaut
Je vais pas appeler sa mère, je vais appeler personne. Il faut que j'aille d'abord chez mes parents. Je verrai ce qui va se passer là-bas et tout. Je vais faire une deuxième partie. Je vais couper cette vidéo là pour faire une deuxième partie parce que sinon ça sera trop lent et ça va être trop long. Là déjà ça fait beaucoup de minutes que je parle. Là je parle un peu trop. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas de liker ma vidéo, de partager. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Et surtout, reviens pour la partie 2.